Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien après cette nuit courte. Enfin pour ma part, pour ma part elle a été courte. Je me suis couché à 5h du matin, je me suis réveillé, il était 11h, j'ai pas beaucoup dormi. Demain je travaille, bref, t'en as rien à faire. Mais après cette belle nuit, après cette belle soirée magnifique, après ces belles nouvelles, on a eu de bonnes nouvelles durant la soirée hier soir, mon Camille, je pense que t'es au courant. Sinon, je sais pas sur quelle planète t'habites. La prolongation d'Mbappé, voilà. Mbappé, il a tout arraché. Le plus gros transfert, le plus gros contrat sportif de tous les temps, si je dis pas de bêtises. Bref, ils lui ont donné le Qatar, la Lune, Neptune et Jupiter. Le mec, à 3 quarts, il est propriétaire du 3 quarts du globe. Non, mais je déconne. Bref, donc après toutes ces nouvelles-là, les nouvelles, tu sais, la cascade de nouvelles continue à s'enchaîner. On continue à être abreuvé de bonnes nouvelles et de bonnes nouvelles. Le départ de Leonardo. Moi, personnellement, je suis content. Je l'aimais pas trop depuis qu'il était revenu. Son premier passage a été bénéfique. Son premier passage, et je vais pas bouder mon truc, je vais pas faire genre, machin, le mec qui est pas content ou la meuf qui s'est pris un vent. Je déconne. Son premier passage est ultra bénéfique. Il nous rapporte Thiago Silva, Verratti, Zlatan Ibrahimovic, Pastore, je crois. Enfin bref, il nous rapporte des sacrés bons joueurs. Et tu sens que l'air QSI là est bien parti. Notamment avec l'arrivée d'un Zlatan Ibrahimovic. Donc tu vois, son premier passage était fructueux et j'ai bien kiffé. Son second passage, depuis qu'il est revenu, je le déteste complètement. Tu vois, franchement, j'aurais gardé l'image de son premier passage. Aujourd'hui, je te le critiquerai pas, je te dirais qu'il était bon, peu importe ce qu'il aurait fait après. Mais je t'aurais dit qu'il a été bon quand il a été chez nous, tout ce que je viens de te dire en gros. Mais depuis qu'il est parti et qu'il est revenu, j'aime pas. Il est revenu en tant que, je sais pas pour qui il se prend ce type-là. Au sein du vestiaire, je te le dis franchement, 3 quarts du vestiaire l'aiment pas. Dans la direction, tout court, tout le monde l'aime pas. Franchement, je pense qu'il est détesté. Entre 70 et 80% du club le déteste. Hein. C'est un truc de fou ce type-là. Donc je suis bien content qu'il se barre. Leonardo, bon vent. Leonardo. Si, tutti, oh, benaventura, si. Je dis n'importe quoi. Bref, bon vent à toi, Leonardo. Gioca bonito et va faire ce que tu as envie de faire ailleurs, mais plus chez nous, quoi. Et apparemment, et là, ça serait dans les tuyaux. Bon, Leonardo, c'est sûr, c'est quasi fait à 99%. Tu sais, là, je me mouille pas trop en t'annonçant ça. En t'avançant, du moins, cette information. Maintenant, celle que je vais t'avancer maintenant, là, je vais prendre des pincettes. Hein. C'est une petite pincette. Parce que Luis Campos, c'est pas sûr, mais apparemment, ça serait bien bouillant. D'après les petites sources comme ça, à droite à gauche, sur ce qu'on peut voir sur la toile et par-ci par-là, ça serait pas mal chaud, tu vois. Très très chaud même. Et ça serait pas mal parce qu'un Luis Campos, si tu vois, on va pas se mentir et on va essayer de faire ça un peu de mémoire, de ce qu'on a pu se souvenir de lui et notamment de son passage en Ligue 1. Mais en ce moment, je crois que c'est un conseiller sportif, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est pas directeur sportif, mais conseiller sportif du Celta Vigo. Avant le Celta Vigo, il a été directeur sportif, si je dis pas de bêtises, il a été à Monaco, il a été à Lille. Il a été scout. Il apprenait à des petits enfants de 8 ans comment faire du feu. Non, je rigole. Il a été scout. Enfin bref, c'était un mec qui dénichait les talents pour Monaco, Lille. Il a été scout pour le Real. Et une fois qu'il a quitté le Real en tant que scout, il arrive au LOSC. Et là, au LOSC, il ramène 2-3 petits bons joueurs parce que ça, c'est aussi sa patte et sa griffe à Luis Campos, c'est de faire avec des noms pas connus, qui valent pas cher, faire des noms bien, bons, une plus-value quoi. C'est le style de mec, il t'achète Pépé pour 5-6 millions quand il est à Lille et il te le fait revendre pour 70-80, je sais plus. C'est le style le type de mec à Lille, quand il a fait partir Osimhen, si je dis pas de conneries, à Naples, enfin bref, il n'y a même pas de transfert dans le transfert market de montant, parce que il y a tellement de magouilles là-dedans. Le prime, tu sais quand Monaco a été à son prime et a été champion de France et a fait le record de points en Ligue 1, enfin bref, bravo à vous les Monégasques, c'était Luis Campos, si je dis pas de bêtises, le directeur sportif, donc tu vois c'est un mec qui sait beaucoup travailler. Maintenant au PSG, on n'avait pas trop la politique, tu sais, de prendre un joueur pas trop connu, pas cher, et de le faire rendre connu et équivaut, tu sais, avec une valeur marchande énorme. C'était pas trop notre truc, ni notre politique, tu vois. Mais en recrutant ce genre de personnage, ça peut peut-être changer, tu vois. Mais, tant bien même,
avec l'arrivée de Luis Campos, ça présage de noms et de beaux noms pour la suite. Si tant est que Luis Campos rejoint le club en tant que directeur sportif. Et là, le coach qui va aller avec, je sais pas. Bref, voilà, c'est la petite vidéo pour te glisser ces deux petites informations, mon camé. Et je te referai une vidéo là dans quelques heures, dans la journée aujourd'hui, sur les conséquences de Luis Campos s'il arrive. Voilà, mon camé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut!